Jeudi 11 octobre 2018, plus que 81 jours, ce sera la fin de l'année 2018. 19h, c'est l'heure du journal sur Ezari TV. Coup de tonnerre dans le monde de l'enseignement supérieur au Bénin. Plusieurs universités privées sont en voie de fermeture sur décision du ministre. Le développement dans un instant. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 octobre, tenu sous la présidence du chef de l'État, a pris d'importantes décisions, notamment en ce qui concerne les inscriptions des personnes enrôlées au cours des différentes opérations d'enregistrement au registre de l'État civil. Les détails dans cette édition. L'audience publique de la Cour constitutionnelle de ce jour a enregistré 9 requêtes. Les décisions de la haute juridiction seront rendues publiques dans les heures à suivre. L'évocation des requêtes dans ce journal. Bonsoir. Le chef de l'État béninois a présidé ce mercredi 10 octobre 2018 le Conseil des ministres avant de s'envoler pour Erevan, la capitale arménienne, pour le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation mondiale de la francophonie OIF. Plusieurs sujets ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au nombre de ces décisions figure en ligne de mire le cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire dans le registre de naissance. En effet, la mise en œuvre du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et d'autres recensements antérieurs ont permis d'identifier environ 2 500 000 Béninois qui se sont fait enrôler sur la base du témoignage. En vue de leur permettre de disposer d'un acte de naissance, l'Assemblée nationale a voté la loi 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil. Qui sont ceux qui sont concernés? Élément de réponse avec le ministre garde des Sceaux Séverin Kenom lors du traditionnel point de presse du Conseil des ministres. La mise en œuvre du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a permis d'identifier environ 2 500 000 de nos compatriotes qui se sont fait recenser sur la base du témoignage. En vue de leur permettre de disposer d'un acte de naissance, l'Assemblée nationale a voté la loi 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'inscription à titre dérogatoire à l'état civil. Sont concernées les personnes recensées sur témoignage lors du recensement électoral national approfondi RENA, les personnes recensées sur témoignage au vu de la fiche de témoignage dûment remplie et visée par l'autorité locale lors du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, accompagné du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale de traitement. Les personnes recensées sur la base de la carte LEPI et n'ayant pas d'acte de naissance et ce, au vu de la carte LEPI et du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale de traitement dans le cadre du RAVIP. À cet effet, le mécanisme prévu par la loi dérogatoire dispense le citoyen d'avoir à supporter les coûts onéreux comme par le passé. Il vise plutôt à favoriser la délivrance à titre gratuit aux personnes concernées de l'acte de naissance à travers le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. C'est à cette fin que le présent décret définissant les modalités et le fonctionnement du cadre administratif de réalisation du dit enregistrement a été adopté. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 octobre 2018 a accordé l'agrément à 7 nouveaux investisseurs ouvrants. Une démarche qui ouvre la porte au partenariat public-privé dans le cadre de la valorisation des produits locaux. De type A, B et C du Code des investissements, le gouvernement béninois a accordé l'agrément à 7 différentes sociétés pour l'installation dans les jours à venir d'unités de production dans certaines régions du pays. Suivons à nouveau le ministre garde des Sceaux Séverin Kenom lors du traditionnel point de presse du compte-rendu du Conseil des ministres. Approbation des statuts de l'Office béninois de recherche géologique et minière OBRGM. Agrément au régime A du Code des investissements de la société JL Autoparts Sarl pour son projet d'installation d'une usine de production d'huile à moteur dans la zone industrielle de Semenkoji. Agrément au régime A du Code des investissements de la société Donga Treasure
pour son objet de construction et d'exploitation d'une usine de transformation de noix de cajou à Soubroukou, dans la commune de Djougou. Agrément au régime B du Code des investissements de la société ferme agropastorale de la vallée Sarl pour son projet d'installation d'une unité industrielle de fabrication de provende, de production d'alevins et de poissons à Hosi, dans la commune de Dango. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Africa Agritech SA pour son projet d'implantation d'un complexe agroalimentaire pour la transformation de la tomate, du piment et de l'arachide, respectivement en purée, en poudre et en huile végétale à Odoyea, Oigui, dans la commune de Savet. Agrément au régime C du Code des investissements de la société West Africa Fats Oil Industry SARL pour son projet d'installation d'une unité de production d'huile de palme raffinée et ses emballages à Kholakodi, Podi, dans la municipalité de Cotonou. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Les Moulins d'Or d'Afrique, MOA SARL, pour son projet d'installation d'une minoterie moderne pour la fabrication de farine de blé dans la zone industrielle de Semekodi. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Ecocable SARL pour son projet de construction et d'exploitation d'une usine de fabrication de câbles électriques basse et moyenne tension dans la zone industrielle de Semekodi. La liste des 19 établissements privés d'enseignement supérieur agréés ayant reçu un avis favorable pour l'agrément de l'État béninois est connue, et sur cette liste, toutes les filières ne sont pas homologuées. Plusieurs universités privées verront partir une partie des étudiants en formation dans leurs instituts de peur d'obtenir des diplômes qui ne seront pas valables. Certaines sont interdites d'ouverture de la première année, une interdiction qui déclenche le processus de fermeture. C'est le sort réservé aux universités qui ne se sont pas soumis aux normes prescrites par l'État béninois depuis 2 années scolaires dans le but de redorer le blason de l'enseignement et des diplômes béninois. Suivons le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur à ce sujet, quelques jours avant la publication de la liste. Il indique le sort de ces établissements. Écoutez, il est toujours difficile de faire un point pour une situation qui est en accomplissement. On n'a pas encore fini les réformes, mais c'est encore nous qui disons qu'on peut faire un point à mi-parcours. Je ne sais pas dire si nous sommes à mi-parcours ou non, mais je pourrais déjà dire que l'envol est fait, la vitesse de croisière est atteinte avec les réformes dans les structures privées d'enseignement supérieur et les instructions telles qu'elles arrivent de la part de l'autorité, de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, prouvent que cette année, ce serait en même temps que l'année des structures privées d'enseignement supérieur, ce serait aussi l'année des réformes pour les structures publiques d'enseignement supérieur. Donc, Madame l'avait annoncé il y a quelque temps que nous commencerons quelque part, mais nous allons généraliser pour que l'enseignement supérieur au Bénin puisse redorer son blason. Donc c'est déjà le premier résultat que je retiens, que maintenant tout le monde est rentré dans la danse, en plus des réformes que nous avions déjà amorcées ou réalisées au niveau du public. Cette année, c'est fondamentalement pour ça. Deuxième chose, je voudrais dire que pour les structures privées d'enseignement supérieur, nous sommes pratiquement au sommet des réformes et nous pourrions déjà commencer par faire nos valises pour voir comment est-ce que nous descendons et la boucle sera bouclée, le reste serait sur les rails et nous pourrions travailler. Je le dis parce que l'année dernière, nous avons organisé la première édition des examens nationaux et une parenthèse a été créée pour amener les établissements pour une première fois dans l'histoire du Bénin vers l'homologation. Nous sommes à partir de cette semaine, nous sommes dans la phase critique, dans la semaine décisive de la publication provisoire de la liste des établissements ainsi que des filières agréées au niveau des EPS. Vous voyez donc que le niveau critique est atteint dans ces réformes-là. Nous avons réussi depuis 1997 où les premiers établissements ont été autorisés jusqu'à maintenant. Il a fallu le gouvernement de Talon, il a fallu Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Atanasso, pour que le Bénin entier, avec toutes les personnes de bonne volonté, toutes les institutions,
porte ce projet pour qu'on arrive pour la première fois à l'étape d'agrément. C'est à saluer. Les critères qui ont été retenus par les institutions, par les organes en charge de ce travail sont des critères que je comprends, que je partage. J'ai suivi encore la presse ce matin où les amis de la presse évoquaient un certain nombre de critères et disent que c'est le minimum qu'on pouvait encore exiger d'un établissement privé d'enseignement supérieur qui postule à l'agrément, qui n'est pas un régime d'ouverture mince, qui est un régime d'ouverture de grande importance parce que l'irréversibilité a commencé. À partir de ce moment-là, il ne reste qu'une dernière étape, l'homologation où les établissements privés pourraient être complètement autonomes dans la délivrance des titres nationaux et des diplômes. Donc ça va être l'année prochaine pour ceux, effectivement, qui auront le Graal cette année. Donc la liste provisoire sera publiée. Nous attendons les dernières instructions pour que cela soit fait. De la même manière, la liste annuelle sera publiée. Donc différentes listes seront publiées au cours de cette semaine. Donc dans le monde des établissements privés d'enseignement supérieur, nous entamons aujourd'hui une semaine extrêmement charnière pour les uns et pour les autres. La liste des établissements qui seront suspendus pour cette rentrée sera publiée. Donc, toutes les listes devraient être publiées dans leur version provisoire. On offrira aux promoteurs et aux établissements la possibilité de réagir. Le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur est convoqué pour statuer afin que la liste définitive puisse être affichée, publiée. Donc, vous voilà que nous nous retrouvons au cœur même des réformes, au cœur de ces grandes réformes que le gouvernement a lancées en vue de rehausser davantage, d'assainir davantage le milieu des établissements publics et privés d'enseignement supérieur au Bénin. Au finish, le bilan à mi-parcours est élogieux, le bilan à mi-parcours est important, le bilan à mi-parcours est fécond, et s'il n'y avait pas existé un président de la République qui s'appelle Guillaume Athanase Talon, il fallait l'inventer, ne serait-ce que pour tous les chantiers ouverts, mais aussi et surtout pour ce chantier-là, parce que j'ai bon espoir que le soleil nouveau se lève sur les établissements privés d'enseignement supérieur. J'ai bon espoir qu'un souffle nouveau est en train d'arriver dans le monde de l'enseignement supérieur au Bénin, qu'il soit animé par des structures publiques ou des structures privées. Au cours de son audience publique de ce jour, la Cour constitutionnelle a reçu 9 requêtes, dont les décisions seront rendues dans les heures à suivre. En attendant cette échéance, suivons la présentation de quelques-unes de ces requêtes. Dossier du recours 0477-084-REC-18. Requérant collectif des militaires amnistiés non indemnisés dans l'affaire Tawes et consorts. Ce n'est pas une requête en date à Cotonou du 5 mars 2018, enregistrée au secrétariat de la Cour le 7 mars 2018, que le collectif des militaires amnistiés non indemnisés dans l'affaire Tawes et consorts, représenté par messieurs Sarek Pera, Orugura et Lali Dou, ont formé un recours contre le gouvernement pour traitement discriminatoire. Par une autre requête en date à Cotonou du 2 août 2018, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle, M. Sarek Pera, Orugura et 37 autres demandent à la Cour de considérer que le recours initialement introduit au nom du collectif des militaires amnistiés non indemnisés dans l'affaire Tawes est formulé par eux-mêmes signataires de cette requête. Quelles sont les prétentions et quels sont les moyens? Les requérants exposent qu'ils sont bénéficiaires de mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres le 10 août 2005, accordant aux personnes amnistiées au titre de la loi numéro 98-028 du 22 décembre 1998 portant amnistie de certains faits commis entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1996, des indemnisations en réparation des préjudices subis. Cependant, toutes les démarches
qu'ils auraient entreprises pour entrer dans leurs droits sont restées vaines, alors que les demandes formulées par d'autres personnes bénéficiaires des mêmes mesures ont été satisfaites. Ils considèrent qu'ils sont victimes d'une discrimination et en sollicitent réparation. Les telenovelas ou novelas sont des feuilletons hispanophones et lusophones et désormais turcs, diffusés et rediffusés au quotidien sur les chaînes de télévision africaines, surtout celles de l'Afrique francophone, et sur une chaîne spéciale de Canal+. Ces feuilletons suscitent des commentaires, parfois des disputes dans les ménages. De la Donna à Fatmagoul, en passant par la Patrona, Marima et bien d'autres, ces feuilletons sont très suivis, notamment par les femmes au foyer. Le constat est le même. Certains citoyens considèrent ces histoires à l'eau de rose comme des couteaux à double tranchant qui impactent plutôt négativement les téléspectateurs. Terre de passion, la chakala, la force du cœur et autres sont omniprésents sur les écrans béninois depuis quelques années. Les femmes en sont les plus grandes consommatrices parce que les sujets abordés touchent parfois à leur quotidien. Il arrive même parfois que les téléspectateurs s'identifient aux héros de ces films. Oui, j'aime bien suivre. Et de manière générale, tout le monde aime ça. C'est d'une manière ou d'une autre se cultiver. C'est savoir ce qui se passe loin de chez soi. C'est se cultiver, c'est voir comment les Blancs se comportent chez eux. Bon. Et quand on voit l'acteur des comportements d'un vaillant homme, il peut arriver qu'on veuille faire comme l'acteur là, par exemple. Dans Terre de passion, je me suis mis dans la peau de... Comment on l'appelle même? Arturo Gallardo. Et bon, ces actions m'ont tellement plu. Conscients de l'impact grandissant de ces séries sur le public, les diffuseurs et les publicitaires choisissent des tranches horaires bien adaptées. Même si dans ces feuilletons, il y a des leçons de vie, il arrive qu'il y ait des scènes qui portent atteinte à la pudeur avec des conséquences négatives sur les jeunes. Il y a des scènes qui sont véritablement contraires à la culture de chez nous ici. Le blanc n'a pas... Ça ne gêne pas le blanc de montrer son intimité, mais par contre chez nous ici, c'est pas ça. Personnellement, quand je regarde, je n'ai pas honte, mais quand je suis en famille avec les frères et soeurs, j'ai souvent la honte de regarder, c'est tout. Quand il y a ces trucs-là qui passent, quoi. Les telenovelas ne sont pas acceptées de tous. Pour d'autres, ils transforment certaines jeunes filles au point où elles copient tout ce qu'elles voient à la télé, que cela soit bon ou mauvais. Moi, je ne suis pas fan de la télévision novelas. Il fut un temps où j'ai suivi un feuilleton sur la chaîne. Mais sincèrement, bon, c'est le gâchis de temps, sincèrement. Parce que moi, quand j'ai suivi le feuilleton, j'ai vu que vraiment, il n'y a rien qui est duc dans la scène. Vraiment, il n'y a rien là. Puisque parfois, bon, ils ont tendance à parler de l'amour, souvent de l'amour. Et c'est ça que les jeunes sœurs ont tendance à regarder ces temps-ci. Et même elles oublient même leurs origines. Et puis elles ont tendance à imiter les pays occidentaux. Même s'il est vrai que les feuilletons telenovelas aident à s'ouvrir sur le monde, toutefois, ils représentent aussi des risques de perte d'identité culturelle. La seconde session du séminaire d'initiation aux techniques rédactionnelles d'un article et à l'écriture journalistique de l'année organisé par le groupe de presse JIP Sport a connu son épilogue hier. En marge de la remise d'attestation, les apprenants ont été entretenus sur le rôle ainsi que la responsabilité sociale du journaliste. Suivons Fidèle Akododja, rédacteur en chef de Ado FM et de Ado TV, et Abdelkader Achirou, journaliste reporter d'Images à Réserve TV. Il faut se cultiver au jour le jour. J'ai l'habitude de dire à mes amis que pour être journaliste, il faut s'informer. Si vous ne vous informez pas, vous ne pouvez pas informer les autres. C'est capital. Donc, il faut s'informer pour informer. Et le journaliste doit avoir une culture, un bagage intellectuel au-delà du réel entre griffes, sinon plus que les autres.
Tout compte fait, si vous avez choisi cette profession, elle est l'âge. Quand elle dit elle est l'âge, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on part du général pour aboutir aux spécialités, aux spécifiques. Et quand on parle de journaliste, si vous êtes dans une maison et on sait que vous êtes journaliste, vous n'avez pas la paix. N'importe quelle situation, on veut cogner à votre porte pour demander à grand frère ou bien grande soeur, on a appris telle chose. Est-ce vrai? Même si ce n'est pas de votre domaine, vous avez obligation de répondre. Parce qu'on sait que vous êtes la personne à même de donner une réponse fiable d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que c'est une très grande responsabilité. Et ce n'est pas pour rien que dans la nomenclature des institutions, nous sommes le quatrième pouvoir, même si on les laisse pas de façon formelle. D'accord? D'autres vous diront que nous sommes le premier pouvoir. Parce que sans nous, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de communication. Une fois que vous avez déjà passé 24 heures à vouloir apprendre, on vous considère déjà comme journaliste. Donc vous devez vous comporter comme des journalistes. Maintenant, dans l'évolution, vous pouvez dévier et devenir communicateur. Personne ne vous empêche d'être communicateur. Si c'est la voie que vous avez choisie, pourquoi pas. Mais si vous avez choisi d'être journaliste, vous savez qu'il y a des règles à respecter. Tout à l'heure, le grand frère a parlé des règles qui régissent un peu la profession. Il a parlé d'éthique, il a parlé de déontologie. Il faut aussi ajouter qu'il y a aussi ce qui est assez capital, c'est-à-dire les règles élémentaires et fondamentales du journalisme. Quand vous êtes journaliste, quand on me demande de faire un papier, c'est-à-dire qu'on rendu un reportage, cela répond à quoi? Quand on me demande de faire un filet, une brève, cela répond à quoi? Quand on me demande par exemple de faire une animation, cela répond à quoi? Maintenant, au-delà de cela également, en tant que journaliste, de savoir, est-ce que, en tant que moi, journaliste, personne X, est-ce que je suis habilité par exemple à faire un compte rendu? Est-ce que je peux faire le sport, je peux faire le match? Est-ce que je peux peut-être dire qu'en ma personne, je peux animer un débat? Est-ce que je peux dire que je peux faire une émission? Est-ce que je peux dire que je vais peut-être présenter un journal? Est-ce que, avec mes compétences, mes qualités, est-ce que je peux faire la radio? Est-ce que je peux faire la télé? Il faut qu'au niveau de chacun puisse faire ce travail-là d'abord et savoir véritablement où il va. Parce que ce qui a pour la plupart du temps gêné certains de nos aînés, quand moi j'ai fait mon constat, mon analyse, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui n'ont pas su véritablement où ils allaient. Il y en a qui sont restés tout le temps dans des entrailles de subjectivité et donc n'ont pas pu très tôt retrouver leur vie, leur couloir en fait. Parce que quand vous êtes journaliste, si vous voulez être journaliste sportif, vous êtes journaliste sportif, mais vous vous cultivez dans ce domaine du sport et au-delà de cela également, vous devez être à la quête permanente et perpétuelle de la bonne information sportive. À telle enseigne que vous devez être ce journaliste-là qui, quand on parle de sport, on ne peut pas organiser sport sans vous appeler. C'est comme JP Sport, on ne peut pas parler de sport, on ne peut pas parler de journaliste sportif sans quand même inviter quelques responsables de cet organe. Ça veut dire qu'il a travaillé pour y arriver. Pour travailler pour y arriver, cela vient qu'à travers la méthode qu'il faut s'imposer. Et pour s'imposer, ce n'est qu'à travers vos compétences, qu'à travers vos qualités. Au thème de la cérémonie, le major de la promotion Akwabi, Peggy Koyi, et le formateur René Sagbo ont livré leurs impressions à la fin des 3 semaines de cours. C'est vrai que je n'ai pas commencé la presse ici, mais c'était un plaisir pour moi de venir continuer ma formation dans ce cadre parce que j'ai beaucoup appris. En plus de ce que j'avais déjà, j'ai beaucoup appris. En quelques mots, je pourrais dire que grâce à JP Sport, j'ai eu plus de conseils des aînés, voilà. Un peu plus d'appréhension sur ce qui se passe sur le terrain parce que selon ce qu'ils nous ont dit, à la théorie c'est autrement, dans la formation c'est autrement, mais sur le terrain nous aurons à affronter certaines difficultés. Mais il faut que nous soyons toujours humbles et peu, il faut que nous nous cultivons et à chaque fois se perfectionner en écrivant beaucoup. Donc pour moi, je vais essayer de continuer à beaucoup écrire, même si je ne dois pas paraître, essayer toujours d'écrire pour qu'on puisse me corriger et avoir un bon niveau. Je peux sans me tromper affirmer qu'on a eu au cours de cette session des apprenants qui ont le niveau largement bon et j'ai espoir que sur le terrain,
ils vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes à partir des connaissances de base qu'ils ont eues et pouvoir vaillamment défendre la profession. C'est vrai, ça ne s'annonce pas facile, mais ils sont assez outillés. Nous avons eu beaucoup de professionnels des médias qui ont donné beaucoup de conseils et je pense qu'il faut simplement demander aux devanciers qui sont dans la profession de leur tendre la main, de les aider à pouvoir accomplir ce métier noble et leur permettre de pouvoir évoluer et apporter ce qu'on leur demande pour le développement du sport, de la culture, société, politique, etc., selon le choix qu'ils auraient fait. C'est vrai qu'au niveau de JIP Sport, c'est 100% sport. Nous avons eu la formation générale et des modules de spécialisation. Il leur revient ou de choisir de continuer avec le sport, ce qui serait une bonne chose, c'est un vœu. Mais pour ceux qui voudraient continuer, si c'est leur choix, si leur don, leur vie les amène ailleurs, je pense que ça serait une bonne chose. Notre objectif, c'était de leur apporter ce qu'il faut pour se défendre pour le terrain et nous leur souhaitons tous une bonne chance pour la suite de leur carrière. Il faut simplement dire que cette année est un peu spéciale parce que nous avons au niveau de la rédaction, certainement avec le talent, ce qui n'est que le reflet de ce qu'on fait au cours des formations, certains qui sont amenés à aller défendre les couleurs d'autres organes et on s'est rendu compte quand même qu'il avait de moins en moins, c'est pas qu'ils sont partis, mais ils vont travailler ailleurs pour se faire la main, se perfectionner et apporter leur savoir-faire. Et pour nous, au vu des objectifs en vue, vous savez, il y a le démarrage des compétitions statutaires au niveau du sport roi, le football, à partir du 27 octobre. Et JIP Sport est sur tous les sports, donc sera sur le football. Et on s'est dit, il va falloir faire quelque chose pour renforcer la rédaction, même si tout le monde ne voudrait pas continuer à JIP Sport, on pourrait les solliciter parce que c'est des valeurs sûres avec les anciens qui sont là. On pourrait les solliciter pour nous venir en renfort. Et là, voilà un peu les objectifs qu'on vise. Ainsi se refait cette édition. Merci de rester fidèle à Ezawe TV. Gardez le réflexe www.ezawe TV.